Signature de convention au Brésil entre Sogatra et la société brésilienne Marco Polo et Asperbas. Une convention qui permettra à la Sogatra de bénéficier d'une fourniture gratuite des pièces mécaniques suivie d'un transfert de technologie en matière de réparation des autobus. Destruction des mangroves, l'homme construit, aménage et exploite de plus en plus les littoraux. En conséquence, les mangroves sont déchiffrées pour laisser la place aux constructions et aux activités humaines. Une préoccupation pour les autorités municipales gabonaises. À Mindoubé, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, plusieurs habitations ont été détruites en présence du premier adjoint au maire. Et puis la communauté togolaise vivant au Gabon a un nouveau chef. Sa sortie officielle s'est déroulée ce matin à Libreville devant un parterre d'invités et des communautés amies sous le regard très attrayant de Charles Obamondo et de Médard Engeng. Madame, Monsieur, bonsoir. Le premier adjoint au maire de la commune de Libreville a procédé ce matin à la destruction de plusieurs habitations situées au lieu appelé village Shanghai, au quartier Mindoubé, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Un acte qui intervient 2 mois après la mise en demeure. Landry Nguema, Gérard Magnagna, reportage. Plus d'une centaine de maisons construites en plein cœur de la mangrove qui vient d'être détruite par les flammes. Un jour sombre pour les habitants du village Shanghai. Nous sommes ici au quartier Mindoubé, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Une opération qui intervient 2 mois après la demande de déguerpissement. Nous avons adressé donc aux résidents une mise en demeure pour leur signifier de déménager dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, il était temps que nous venions, donc avant l'arrivée des grandes pluies, dégager ce site qui a été construit en inconformité dans la désobéissance totale des lois internationales et des lois nationales qui prônent la préservation de l'environnement, de la mangrove. Des constructions anarchiques qui n'obéissent à aucune règle environnementale et sanitaire. Nous n'aurons pas de repos tant que nous n'aurons pas dégagé ce genre de site, qui n'est pas un site qui permet aux Gabonais et aux Gabonaises et même à nos compatriotes qui sont venus au Gabon d'y vivre paisiblement, de s'épanouir et même avec des enfants. Un préavis de 2 mois, jugé très court pour les occupants des lieux. En 2 mois, on ne peut rien trouver. S'il faut y trouver un terrain ailleurs, ce n'est pas en 2 mois. Ça, c'est même 1 an. Mais en 2 mois, on va trouver ça où? Donnez-nous quand même 1 an, 2 ans, 3 ans, pour un délai, pour qu'on continue quand même à vivre. Mais on va aller vivre où? On n'a pas de moyens, on n'a rien. Aller louer les appartements, c'est beaucoup cher. Le maire s'engage à détruire toutes les habitations du même type situées dans le domaine communal. Dans la province de Langounié, précisément au quartier d'Ikongo, dans le 2e arrondissement de la commune de Mula, là-bas on parle d'extraction de sable par les jeunes. Reportage Andy Tungi, Michel John Boudéan. Sur l'arrivée Ngounié, ces jeunes en groupe de 2, 3, 4 et même 5 procèdent à l'extraction de sable. Devenu une activité rentable pour ces Molvinois, le métier, bien qu'il relève de l'informel, a déjà formé des doyens. On se débrouille avec ça, parce qu'au moment où il y a des personnes vraiment qui arrivent à trouver de l'argent à l'aide de ça. On boit à l'aide de ça, et on mange à l'aide de ça. On achète des cahiers pour ceux qui fréquentent encore. J'ai déjà un studio que j'ai conçu à l'aide de sable. Ça fait 6 ans 6 ans déjà. Oui, oui. Et en 6 ans, qu'est-ce que vous avez réalisé avec vos revenus? J'ai fait des longues études et ça va. Et ça va bien. À l'aide des pirogues, ils vont sur les eaux pour recueillir du sable. La première nécessité, c'est une pirogue. Bon, la pirogue. Et dans cette pirogue, il y a une espèce d'encre. Cette encre-là qui fait en sorte que ça soit stable sur l'eau, puisqu'il y a le courant. Voilà. Et quand on part sous l'eau, on prend le sable avec les seaux, on prend un peu avec les seaux et on noie le seau, on engloutit le seau sous l'eau. Et pour être enraciné, pour ne pas dériver avec le courant, on stagne le seau sur le sable. Ce qui fait en sorte notre équilibre au mouvement d'eau. Bien que l'activité permet à ces jeunes de subvenir à leurs besoins, les pouvoirs publics, quant à eux, doivent veiller aussi de respect de l'environnement.
Dans le sud-est du Gabon, au Ottogoué, les jeunes ont pour leur part débattu avec le maire du 3e arrondissement de Franceville. Des échanges relatifs à l'amélioration de leurs conditions de vie. Jacob Bokwangui. Ce que femme veut, Dieu le veut, dit un vieil adage. Et la promptitude des jeunes du 3e arrondissement à la réunion convoquée par la mairesse de cette partie de la cité pour des échanges constructifs en était une parfaite illustration. Nous attendons que les jeunes puissent se regrouper, qu'ils ne soient plus dispersés, parce que vous savez que la population jeune, c'est elle est à 60%, et ce sont généralement ces jeunes-là qui sont instrumentalisés. Donc nous voulons leur demander d'être regroupés et de pouvoir nous appuyer dans nos différentes actions et peut-être amener une véritable transformation de notre arrondissement, parce que nous ne pouvons pas travailler sans ces jeunes-là. Au terme de quelques heures de discussion, les jeunes ont montré leur détermination à militer en faveur des idées émises par l'élu local du 3e arrondissement de la commune de Franceville. En tant que jeune du 3e arrondissement, remercier Madame le maire, que c'est la première fois d'ailleurs qu'on assiste à ce genre de rencontre. Il y a beaucoup de choses que nous attendons. On espère simplement que les projets qu'on va mettre en place personnellement vont aboutir. En fait, nous jeunes, nous avons besoin de beaucoup de choses, c'est trop même. Souhait émis à l'issue de ces travaux, c'est celui de voir ce type de rencontre être maintenu. Toujours dans le Haut-Ogooué, 34e Assemblée générale de l'association Tsumu autour du thème pérennité et la grandeur de Ngoni. Un rendez-vous annuel. Des précisions avec Jacob Mukwangi. La pérennité et la grandeur de Ngoni, c'est sous ce thème que se sont ouvertes les assises de la 34e Assemblée générale de l'association Tsumu. Au chapitre de prise de parole dans une salle archi-comble, celle du président du comité de direction qui a mis en exergue les valeurs de fraternité qui guident l'action des fils et filles de Ngoni, ville lumière. C'est renforcer le développement humain, le développement économique du département de Kabylie-Wolo et de Ngoni en particulier. Parce que quand on est solidaire, on est ensemble, on peut réaliser les bons projets. Mais l'important, ce sont les messages que nous véhiculons aujourd'hui, ce message d'être ensemble, le vivre ensemble pour le développement de notre village, de notre contrée. Ici, sages, jeunes, femmes ont tous, dans une dynamique sans pareille, marqué leur adhésion à l'action commune orientée vers le développement de la contrée. Parce que le début de Tsumu passe bien jusqu'à la fin, mais on verra plus tard comment on va se développer. C'est un renouveau pour l'association, on remet tout en scène. De manière générale, c'est un résultat positif, tout s'est bien passé et voilà. En 34 années d'existence, Tsumu a véritablement su hisser les voiles, un véritable modèle, une association qui, de la vie de tous et de chacun, fait école au regard de ses multiples réalisations. Le rendez-vous 2019 en Ngoni voit la présence des fils et filles de cru dont on aurait juré au grand complet. La redynamisation de la Sogatra, un challenge pour les responsables de cette entreprise en séjour au Brésil. Au-delà du renforcement du partenariat avec Marco Polo afin de remettre en circulation la quasi-totalité des bus, ces derniers ont eu droit à une visite d'imprégnation au siège de constructeur auto Volkswagen en Amérique latine. Envoyés spéciaux à Rio de Janeiro, Ericende au Brésil, Henrique Bokoko et Victor Mundunga. Une expédition en terre brésilienne pour assurer un avenir prometteur à la Sogatra. À Resende, ville située à 160 km de Rio de Janeiro, se trouve l'usine du constructeur auto Volkswagen. Ici, ces châssis avec moteur sont en attente d'un habillage en termes d'assemblage de la cabine et autres compartiments de cette gamme de camions. Un produit performant, un produit bien reçu en tous les continents africains aussi, Amérique du Sud, et on assure que la liaison entre le produit Volkswagen et la carrosserie Marco Polo. Le processus de fabrication est classé top secret. Les caméras n'ont pas accès dans le laboratoire mécanique. Seules ces photos pour révéler le circuit de confection de ces camions et autobus.
Ce partenariat a deux volets. Le premier volet, c'est la réhabilitation des 70 bus qui sont à Libreville. Le deuxième volet consiste, n'est-ce pas, à ce que Marco Polo nous apporte son expertise. Nous avons trouvé un accord entre Sogatra et Marco Polo pour la livraison de plus de 100 millions de francs CFA en don de Marco Polo pour la carrosserie et les pièces détachées. Conduisant la délégation au nom de Justin Dudongoy, le secrétaire général du ministère des Transports et du Tourisme a magnifié cette visite d'imprégnation. Nous constatons qu'il y a beaucoup à gagner dans le cadre de ce partenariat et nous pensons qu'avec la relance de ce partenariat qui était déjà amorcé depuis 2010 et 2013, à la suite des visites que j'avais déjà effectuées dans ce pays, et nous pensons que les choses peuvent repartir du bon pied. Volkswagen au pays de la Samba, c'est 146 véhicules par jour de type camion et bus. Cela dit, un partenariat est en gestation avec à la clé le volet formation. La relance effective des activités de la Sogatra prend forme. En atteste ce partenariat paraphé au Brésil avec les responsables de Marco Polo en duo avec l'entreprise Asperbras. Une charte qui permettra à la société gabonaise de transport de bénéficier d'une fourniture gratuite des pièces mécaniques suivie d'un transfert de technologie en matière de réparation des autobus. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Sur le chemin de la restructuration, les dirigeants de la Sogatra se sont rendus à Caxias, au sud du Brésil, pour relancer la coopération avec Marco Polo et un autre acteur, Asperbras. C'est donc un partenariat tripartite. In situ, une visite des ateliers de fabrication, suivie d'un tour à bord d'un bus de la nouvelle gamme. Nous signons cette convention de partenariat pour réparer les bus à titre gratuit, y compris la prise en charge des mécaniciens. Moment phare, la signature du contrat stipulant l'octroi des pièces mécaniques à la Sogatra, afin de réhabiliter les 3/4 du parc automobile. Nous allons nous-mêmes travailler en concert avec la partie brésilienne pour deux choses les plus importantes. La première, c'est de faire en sorte que le parc automobile, autobus de Marco Polo à Libreville, soit à nouveau neuf. D'autre part, Marco Polo, Asperbras, nous allons signer dans un prochain avenir une convention de partenariat encore et de financement pour que la Sogatra se lance une bonne fois pour toutes dans le secteur de l'interurbain. Troisième constructeur mondial des bus, Marco Polo reste un partenaire de taille. Ce contrat repensé sonne comme une bouffée d'oxygène pour la Sogatra en quête d'un meilleur rendement. Des partenaires, il y en a plein, mais le partenaire qui serait prêt et dispo à poursuivre ou à relancer cette coopération n'est que Marco Polo, parce que le matériel est là, les bus sont là, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de les remettre sur roue afin de relancer l'activité de Sogatra. Le contrat Marco Polo Sogatra se consolide avec en toile de fond la fourniture de ce type de bus ultramoderne et le transfert de technologie en matière d'entretien mécanique. Ici, à Caxias, au sud du Brésil, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Retour au Gabon pour parler cette fois des travaux de réfection de la route Mungwango dans le département de Logwe-Letili. Joyce Lorna Awangi pour les détails. Désenclaver les populations de l'intérieur du pays à travers la réfection et la construction des infrastructures routières modernes occupe une place de choix dans la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une vision comprise et traduite sur le terrain par plusieurs entreprises. Le cas de la PME, Société du Hamel Construction Gabon, avec la construction de la route village Mungwango-Pont-Letili, longue de 55 km dans le Haut-Ogooué. Lorsque nous nous installons dans une province, nous faisons la politique du chef de l'État. Si nous trouvons une école dans la zone qui n'est pas peinte, nous pouvons la réfectionner. Si nous trouvons des dispensaires qui sont déjà dégradés, on peut les réfectionner. À côté des travaux de cette route, l'entreprise du Hamel Construction Gabon a déjà accompagné l'État dans la réalisation de plusieurs autres chantiers, notamment la route pavée du quartier Bellevue 2 et la cité canadienne d'Akanda. L'école publique d'Angungu dans la commune d'Ovendo a servi de cadre à une kermesse organisée à l'intention des jeunes par Guy Francis Binyumba, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Reportage Andy Tungi, Michel John Boudéan.
Une occupation agréable pour les tout-petits organisée dans la cour de l'école publique d'Aoungou. Trampoline, course au sac, barbe à papa et même de petits maquillages. Bref, tout y est pour que les Bambins s'amusent. Elle est très bien faite avec des très bons jeux. Vraiment, je remercie les parrains et ceux qui ont organisé cette fête. Je me sens très à l'aise parce que quand ce sont les vacances à la maison, je m'ennuie des fois. Donc comme je suis là, je ne m'ennuie plus. Je joue à sauter sur le trampoline. Je suis venue avec mes grands frères. Elle se passe bien. L'initiative arrive à point nommé pour la directrice de cette école. C'est un plaisir pour moi de recevoir les enfants de cet établissement et un plaisir pour moi aussi pour le choix qui a été fait pour mon établissement, le sourire dans les visages des enfants, une joie qui ne dit pas son nom. C'est quelque chose de bien et vivement que de telles actions se pérennisent. Être plus proche des enfants, particulièrement ceux de la commune de Vendo, est le choix de Ange Ibinga, la porteuse du projet. Je tiens absolument à remercier un monsieur, c'est un grand homme, un homme de cœur, qui a vraiment cru en mon projet. C'est le monsieur Guy Francis Bunyumba, il est membre du bureau politique de la commune de Vendo. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter lorsque vous amenez un projet. Il est prêt à soutenir, surtout lorsque ça va dans le cadre du social, surtout prôné par le président de la République. Le parrain de l'événement a souhaité que la kermesse des jeunes vacanciers de Vendo soit pérenne. Culture et tradition, la communauté togolaise du Gabon a un nouveau chef. L'intronisation s'est déroulée ce matin à Libreville en présence de nos reporters Charles Bamondo et Médard Engeng. De par cette manifestation grandeur nature, les Togolais de la communauté thème du Gabon ont apporté la preuve de la force et la puissance d'une culture qui a su transcender l'espace et le temps de génération en génération pour s'implanter durablement en terre gabonaise. Là-dessus, le chef nouvellement intronisé, ravi de sa promotion, face à ses compatriotes, s'est prononcé en ces termes. Nous retrouvons les thèmes en grande majorité à Tchaoudjo, à Soli, Fazou et Kriksi. Ces 4 villes représentent les 4 vestibules de la communauté thème ici au Gabon. Les filles et fils thème ont statué sur le choix d'un chef qui veillera à la bonne conduite et discipline de la communauté thème. Ce dernier étant nommé à l'unanimité, et le choix porté sur ma modeste personne. Mesurant la dimension et la délicatesse de ses responsabilités, le chef a pris des engagements afin de mener à bien sa mission. Nous avons l'obligation de prôner le patriotisme, le respect, la justice entre les membres de la dite communauté. Aussi, nous appelons à chaque fois notre communauté au respect des lois et réglementations en vigueur dans notre pays d'accueil, le Gabon, qui est notre deuxième patrie. Les attentes sont nombreuses et parmi lesquelles l'éradication du trafic des enfants, un phénomène qui menace la cohésion sociale de la communauté togolaise installée au Gabon. Décédé le samedi 3 août dernier, Léon Bouyembi, le président du phare, le parti du Forum africain pour la reconstruction, a été inhumé dans son village natal Guétou, c'est dans la province de Longounie. Le point avec Huivine Ovandang et Jean de Dieu Mambundu. Tel un coup près, la nouvelle est tombée le samedi 3 août dernier dans notre pays et singulièrement dans la Mougalaba, province de Longounie. Un baobab est tombé, un valeureux fils du terroir s'en est allé. C'est dommage qu'il soit parti. Et on avait encore besoin de lui. La République avait encore besoin de lui, mais qu'est-ce que vous voulez? L'homme propose et Dieu dispose. C'était pour nous un patriarche, une référence, malgré nos divergences politiques. Quand j'allais chez lui, j'étais toujours la bienvenue. Il est conduit dans sa dernière demeure, dans la terre de ses ancêtres. Léon Bouyembi a reçu les hommages de la République et du département. Aïdemba, Mouila et Guétou, partout où il a été exposé, cris et pleurs, les seuls sont perceptibles. Tous les gens qui sont ici démontrent que c'était un modèle pour nous tous. Un modèle d'humilité, un modèle d'amour pour les autres, un modèle de gentillesse. Donc symboliquement, je voudrais déposer cette gerbe. Ton vœu était que je t'enterre, que le papa que je veux qui m'enterre, c'est Roland Matini. Tu es né noble, tu disais que tu étais un prince. Inspire-nous toujours
Adieu Léon. Enseignant de philosophie politique à l'université Omar Bongo, directeur général de l'ENA, Léon Bouyembi, auteur de plusieurs ouvrages, laisse un grand patrimoine élitiste. Nous avons eu entre lui et moi un premier amour commun, l'amour pour la littérature et enfin l'amour pour la philosophie. Ses compagnons affligés disent poursuivre l'œuvre entamée après le coup d'État de 1964. Je lui ai promis de poursuivre l'action, le combat qu'on a mené ensemble depuis 1990. Le phare n'a jamais été éteint, il sera conduit autrement qu'avec Mbouyembi. Léon Bouyembi, valeureux Vungu, que la terre te soit légère. C'est l'opposition gabonaise qui perd là donc un de ses leaders. Tournée parlementaire dans le Goué-Maritime, du député du 2e siège du département de Benje, canton Ogoué et des Lacs, l'honorable Charles Otondo. Jean-Rodrigue Bagoundou, Timbolende, compte rendu. Atmosphère de grand jour, conséquence immédiate d'une promesse de campagne tenue par le député du 2e siège de Benje, canton Ogoué des Lacs, l'honorable Charles Otondo, qu'assistait son suppléant, celle de venir plus souvent et autant que faire se peut saluer ses populations. Une tournée parlementaire placée sous le signe de la proximité, du dialogue et du partage. Je suis très contente. Que Dieu vous protège. En marge du compte-rendu parlementaire sur l'ensemble de son siège, l'enfant du cru a écouté et noté les préoccupations de ses mandataires à l'Assemblée nationale, entre autres le manque de médicaments dans les dispensaires, la mise en place du bureau du conseil départemental, le conflit homme-faune et la récurrente question de la santé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Sans détour, l'honorable Charles Otondo a rassuré les populations que le président de la République se porte bien et qu'il assume correctement ses hautes fonctions. Dans la foulée des festivités marquant le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le député du 2e siège de Benje et son suppléant ont permis à leurs parents de passer ces moments dans la joie et la l'allégresse. Un match de football ayant permis aux jeunes du regroupement des villages au Komikasa et ses environs de se mettre en jambes et raffermir leurs liens et bien d'autres formes de réjouissance organisées à cet effet. L'actualité africaine au Tchad, l'état d'urgence est entré en vigueur. N'Djamena a fermé ses frontières avec la Centrafrique, la Libye et le Soudan. Une décision qui intervient après les violences communautaires meurtrières. Le récit de Betty Anzembe. Rétablir la sécurité et mettre fin au trafic d'armes, l'objectif des autorités tchadiennes, lesquelles ont procédé à la mise en place de l'état d'urgence par la fermeture des frontières avec le Soudan et la Centrafrique. L'impact sur l'économie locale reste palpable avec la flambée des prix de produits de première nécessité. Une situation qui inquiète les commerçants, lesquels souhaitent d'ailleurs l'arrêt de cet état d'urgence et préviennent qu'une pénurie de marchandises pourrait aussi toucher la capitale N'Djamena. Depuis 2 semaines, l'axe Adré-Abéché est le plus fréquenté et mobilise davantage les douaniers au poste de contrôle. Rappelons que ce sont les zones de Wadaï et le Sila où se déroulent ces violences communautaires. La sécurité du Sahel au centre du sommet du G7 de Biarritz en France. Auprès des grandes nations, 5 pays africains prennent part aux assises et statueront essentiellement sur les questions de financement aux pays africains, y compris les inégalités et l'insécurité au Sahel. Nous retrouvons Betty Anzembe. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal et le Burkina Faso, 5 pays africains présents au sommet du Sahel consacrés à l'insécurité dans cette zone. Un rendez-vous pour l'Afrique auprès des démocraties libérales, lesquelles entendent déployer le financement des forces de sécurité des États sahéliens qui luttent contre le djihadiste. Pour Paris, il serait souhaitable que le G5 Sahel soit transformé en mission des Nations Unies, mais cette proposition ne rencontre pas l'unanimité de tous. Les États-Unis, qui estiment qu'une mission onusienne en Afrique est chère, optent pour la voie de la négociation par des accords militaires bilatéraux avec des États fiables tels que le Niger et le Burkina Faso. Pourtant, un nouveau partenariat pour la sécurité contribuerait à épauler les forces armées des pays membres du G5 Sahel. Reste que le président Trump demeure sceptique. Toutefois, 2 questions principales seront évoquées par les participants africains, à savoir le financement par les pays du G7 ainsi que la zone d'intervention exacte de ce partenariat
qui pourrait s'étendre jusqu'aux rives du lac Tchad. En page sport de ce journal, à l'initiative du ministre des Transports et du Tourisme, un tournoi de 6 de football a réuni plusieurs entités sous tutelle au stade Idriss Ngari. En finale de cette première édition, l'équipe des syndicats a pris le dessus sur celle du secteur aérien au tir au but, 3 tirs contre 1. Compte rendu d'Eve Moubele-Pendi, Gérard Mindou. Pour sa première, le tournoi de football Transtour a tenu toutes ses promesses avec l'organisation de sa finale, disputée au stade Idriss Ngari. Le secteur aérien en bleu joue l'équipe des syndicats, tout un symbole pour un tournoi qu'il est également. L'ambiance dans les tribunes démontre tout l'intérêt que cette compétition a eu auprès des acteurs du secteur transport. Sur l'heure de jeu, les duels sont âpres et très engagés. Il faut attendre la 5e minute pour voir les syndicalistes ouvrir le score. 1-0. But inscrit par Junior Ntoto. La réplique du secteur aérien ne va pas se faire prier. Sur cette faute, le pénalty est indiscutable. Mbumba se charge de le transformer. Ce score met un terme à la partie. Les tirs au but s'invitent pour départager les deux équipes. À cet exercice, les syndicalistes s'imposent 3 tirs contre 1. Mais je vois que c'était vraiment compliqué. Et l'équipe s'était bien réagi étant que tel. Et c'était bien passé quoi. Mais malheureusement, en fait, tu sais que le football, c'est le meilleur qui gagne. Le trop-plein de matchs disputés dans un laps de temps en est la cause de l'échec pour le secteur aérien. On a souffert, nous sommes remontés au score. Malheureusement, les adversaires ont été meilleurs que nous au tir au but. Mais en même temps, ça reste de faute. À la satisfaction du ministre des Transports, la compétition s'est déroulée dans un bel état d'esprit. Nous ne sommes pas entendus pour que les syndicalistes soient champions, vainqueurs de la première édition. Ce n'est que l'expression du talent. Mais nous nous réjouissons de ce qu'ils ont été vainqueurs pour qu'ils ne disent pas qu'il y a eu fraude ou qu'il y a eu arrangement. Le talent a parlé, c'est le football, c'est les conditions de fair play, c'est les conditions d'amitié, d'unité et de collaboration. Prochaine édition, l'an prochain en 2020 avec des innovations très attendues. 12e édition des Jeux africains, les Gabonais ont connu des fortunes diverses dans les différentes disciplines que nous vous proposons dans ce reportage de Serge Niquez Ranozino et Aris Syriac, nos envoyés spéciaux à Rabat au Maroc. La journée d'aujourd'hui a été marquée par l'entrée en compétition du karaté. Au gymnase Moulay Abdallah, en comité masculin, dans la catégorie des moins de 67 kg, le Gabonais Potin Youla a plié les chines face au Sénégalais Diouf Papa François. À noter également la victoire dans la catégorie des moins de 60 kg de Davi Obissa. En boxe, Franck Mombé en rouge a battu le Camerounais Chouta Bianda dans la catégorie des 57 kg au terme d'un combat dominé de bout en bout par le Gabonais. En tennis, Wilfried Lebenje a nettement dominé Paling du Lesotho 6-1, 6-1. À noter également les victoires de Célestine Avomoela en simple dame et Hervé Anchandier en simple messieurs. Prochain rendez-vous de l'information sur Gabon Première, 23h Patricia Lydie Mouélé, demain 13h Magali Manima, les coordinatrices du journal Betty Nzembe et Lorna Joyce Awangi, ainsi que toute l'équipe d'antenne se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Bonsoir et à demain 20h. Au revoir.